Tanya Likuta Amarim, nous sommes au Perek Rav Gimel, la page Chavtet Amud Aleph, et nous allons reprendre Ubeze Yuvan Lama Gadla Ma'alat Ha'esek Betorah, 8 lignes par le bas au point. Je récapitule ce que nous avons vu ces derniers jours. Nous avons appris que chacun de nous, chaque juif est capable, au-delà de la logique et de la raison, de renoncer à tout, donner sa vie, pour ne pas abandonner son judaïsme, pour rester fidèle à Kadosh Baruch Hu. L'objectif de l'Admor HaZaken est de nous convaincre que cette disposition peut être utilisée au quotidien, lorsque nous aurons compris que chaque mitzvah, c'est adhérer au judaïsme, c'est rejoindre à Kadosh Baruch Hu, et chaque avéra, c'est renoncer au judaïsme et renier à Kadosh Baruch Hu. Pour ça, l'Admor HaZaken a fait un long développement dans les Chaf Aleph, Rav Bet, au sujet de l'unité de Dieu, Kulak avec Lo Chashiv, pour nous expliquer à quel point la création s'efface devant un Kadosh Baruch Hu, même si on ne le ressent pas, parce que Dieu a mis en place des tzimtzumim qui font que Kadosh Baruch Hu se cache dans la création. Et dans ce cas, chaque mitzvah, c'était l'objet du Perek Rav Gimel, permet de révéler la présence de Dieu dans la création et d'affirmer son judaïsme. Et chaque moment passé à étudier la Torah le permet aussi, mais de façon encore plus puissante, de façon encore plus forte. Nous avons expliqué la dernière fois que lorsque l'on apprend la Torah, on fusionne littéralement avec Akadosh Baruch Hu. Mieux que les malachim, mieux que les neshamot, mieux que les sphirot. Parce que nous attachons, nous sommes en relation par l'étude de la Torah avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Nous ne faisons plus qu'un avec lui. En même temps, nous avons expliqué que Dieu a fait en sorte, vu la puissance de cette relation avec Dieu que nous obtenons par l'étude de la Torah, Dieu a fait en sorte qu'on ne le ressente pas. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut expliquer de Mahamaré Razal, dans le Pirkei Avot, c'est écrit Yaf ha'achachat shel tshuva ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chayei olam haba. Pardon, j'ai inversé. Yaf ha'achachat shel tshuva ma'asim tovim. Oui, pardon, non, c'était juste. Mikol chayei olam haba. C'est mieux un moment de tshuva de ma'asim tovim dans ce monde que tout chayei olam haba. Ça veut dire quoi? A priori, dans ce monde, c'est là où nous sommes au top. Où est-ce que nous allons trouver davantage de puissance, davantage de kedusha dans ce monde? Yaf ha'achachat shel tshuva ma'asim tovim ba'olam hazeh. Mieux une heure de tshuva et de ma'asim tovim dans ce monde que tout chayei olam haba, que toute la vie du monde futur, le Gan Eden. Les choses sérieuses se passent dans ce monde. Mais il y a un autre Mahamar Hazal qui semble dire le contraire. Yafa sha'achat shel korat ruach ba'olam haba mikol chayei olam hazeh. Il vaut mieux une heure de satisfaction dans Olam Haba, dans le Gan Eden, que tout ce que l'on peut obtenir dans ce monde. Qu'est-ce que je comprends? Où se trouvent les choses sérieuses en pleine puissance? Dans Olam Haba, dans le Gan Eden. Alors décide. C'est où se trouve l'essentiel? Où se trouve Dieu dans sa plus grande puissance? C'est dans ce monde ou dans l'Olam Haba, dans le Gan Eden? Mais au vu de ce que nous avons expliqué jusqu'à présent dans le Perek Rav Gimel, on comprend très bien. Où se trouve davantage en pleine puissance Akadosh Baruch Hu? Dans ce monde. Mais où est-ce qu'on le ressent davantage? Dans le Olam Haba, dans le Gan Eden. Alors, l'Atid Lavo, plus tard, lorsque ma chère viendra, nous aurons l'association des deux. En même temps, dans ce monde, nous aurons la présence de Dieu en pleine puissance. Et en même temps, nous pourrons la ressentir. C'est un peu ce qui s'est passé au moment de Matan Torah. Matan Torah était un Me'ein de l'Atid Lavo. Mais du coup, ils ne l'ont pas supporté. Au moment de Matan Torah, qu'est-ce que nous racontons? Matan. Les Neshamot de Bnei Israël n'ont pas supporté un tel gilouï, une telle révélation de Dieu au moment de Matan Torah, et donc les Neshamot ont quitté les corps. Et Dieu les a fait vivre avec la rosée qu'il va utiliser au moment de Triat HaMetim. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est l'idée, en tout cas, que où se trouve la relation avec Dieu la plus puissante, précisément dans notre monde. Et précisément, lorsque nous allons étudier la Torah. Alors avec ça, on va comprendre pourquoi l'étude de la Torah dépasse les mitzvot. Dépasse même la tfila. On a compris que ça dépassait les mitzvot, on a expliqué pourquoi le Zohar comparait les mitzvot aux Evarim de Malka, aux membres du roi, alors que la Torah était appelée, ne faisait qu'un avec Akadosh Baruch Hu, Kul Achad. Mais c'est même supérieur à la tfila. La tfila, Yuchud de l'Omat Elyonim. Qu'est-ce que c'est que la tfila? La tfila, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir dans ce monde une amshacha, une bracha supplémentaire. Comment on obtient cette bracha supplémentaire? En faisant que se connectent, c'est ce qu'on appelle, nous appelons des yichudim, que se connectent les sphirot, les attributs divins dans les mondes de Hatzilut, de Bria ou de Yetzira, de façon à apporter davantage de bracha ou dans ce monde.
Voilà l'objet de la Tfila. Mais on a compris que la Torah est complètement décalée au-delà du projet de la Tfila. Puisque la Torah a pour projet de nous mettre en relation directe, de nous faire fusionner avec l'origine de toute la création. Chochmat Torah. On a compris que ça dépassait très loin, à la fois les mitzvot et à la fois la Tfila. Alors si c'est le cas, pourquoi on nous demande de prier ou de pratiquer des mitzvot? On devrait nous demander uniquement d'étudier la Torah, puisque c'est là où notre relation s'affirme avec le plus de puissance. Et nous disons qu'effectivement, quelqu'un dont l'activité et d'étudier en permanence la Torah, ce qu'on nous appelons, c'est l'idée de Torato Manuto. Lui, effectivement, n'a pas besoin de prier comme nous le faisons. On raconte que les Tanaïm, certains priaient une fois par mois, une fois tous les 15 jours, voilà. Ils ne priaient pas tous les jours comme nous. Pourquoi? Parce qu'ils étudiaient la Torah de façon quasi permanente. Mais nous qui, de toute façon, nous arrêtons d'étudier la Torah. Alors, si déjà tu t'arrêtes pour telle ou telle chose, tu peux aussi t'arrêter pour prier. Tu peux aussi t'arrêter pour faire d'autres mitzvot. Puisque de toute façon, tu t'arrêtes pour d'autres choses. Alors arrête-toi déjà aussi pour faire ta tefila. Voilà quel est le premier avantage dont nous parle l'Admour Hazaken au sujet de la Torah par rapport aux mitzvot. La puissance de notre relation avec Dieu qui dépasse tous les concepts. Ça dépasse la tefila, ça dépasse les mitzvot, ça dépasse les olam haba, les malachim, les neshamot, les sphirot. Il n'y a pas de relation plus profonde qui soit que celle d'un juif qui dans ce monde étudie la Torah. Dans l'Admour Hazaken va nous dire il y a un deuxième avantage. Lorsque l'on pratique les mitzvot, cela va nous amener aussi à une yira gedola, à une grande crainte. Regardez ce que dit l'Admour Hazaken. Du coup, quand on a conscience de tout cela, quand on le sait au moins, à défaut d'en avoir conscience, au moins on est au courant, eh bien on va apprendre la Torah avec une grande crainte, mais on va aussi être inspiré d'une très grande crainte. Ça veut dire qu'on comprend maintenant que lorsqu'on est en train d'étudier la Torah, on essaie de s'asseoir convenablement, on met pas un pied en l'air et un verre de coca dans la main, voilà, on essaie de se tenir un peu, parce que là je rentre en relation et je fusionne totalement avec Akadosh Baruch Hu lui-même. On raconte que les premiers chassidim, c'est vrai pour la Torah en général, mais ça s'applique aussi au Sefer HaTanya. Les premiers chassidim avaient à ce point conscience de la Kedusha du Sefer HaTanya, qu'il leur venait pas à l'esprit d'étudier la Torah, d'étudier le Sefer HaTanya en chemise. Ils commençaient par se préparer, on mettait un chapeau, on mettait une veste, on se tenait bien, et ensuite on s'asseyait convenablement pour commencer à étudier le Sefer HaTanya, Tanya Kadisha. Alors c'est vrai pour l'ensemble de la Torah, c'est vrai aussi bien sûr pour le Sefer HaTanya, puisqu'il s'agit de Pnimiyot Torah, de la partie profonde de la Torah. Mais c'est dire que lorsqu'on en prend conscience, alors on est inspiré d'une plus grande crainte. Alors, je vais expliquer tout de suite pourquoi l'Admour Hazaken parle de Yira Gdola, d'une grande crainte, mais je vais d'abord avancer quelques lignes. Comment être inspiré de cette grande crainte? Lorsqu'il va réfléchir, considérer que son effet chez Elokit, ses pensées, ses paroles, les vushim, les vêtements de l'âme, son esprit, dans sa bouche, ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu, avec la lumière infinie de Dieu. J'ai fusionné avec Akadosh Baruch Hu mieux que ne le font rien ni personne. Moi, je suis en relation, lorsque j'étudie la Torah, avec un niveau du divin, qui, devant ce niveau du divin, l'ensemble de la création est insignifiant. C'est zéro et moins que zéro. Au point que ce makor, l'origine de la création avec lequel je fusionne, ne peut même pas intégrer la création tellement il est puissant. Il a sovev kol almin, il est ce qu'on appelle sovev, il est au-delà, il ne peut pas l'intégrer directement. Qu'est-ce qui intègre la création? Ce que nous appelons de manière générale dans la chassidoute, mais mal kol almin. La lumière qui a été suffisamment contractée pour pouvoir intégrer le monde. Il n'y a qu'une émanation de Sovev qui vient intégrer la création, pour que la création ne disparaisse pas. Ça veut dire que là où la création n'aurait pas supporté Sovev Kolalmin, la lumière divine qui dépasse la création qui est infinie, eh bien moi, en étudiant la Torah, je suis capable de fusionner avec cette même lumière. Et bien sûr, je vais en concevoir une crainte extraordinaire. Et c'est d'ailleurs l'autre objectif pour lequel la Torah nous a été donnée. C'est ça que dit le Pasuk. Dieu nous a ordonné toute la Torah pour nous amener à une yira et Hashem, à une crainte supérieure. Alors juste expliquer avant que l'on passe, Zaken va le dire en quelques mots dans la parenthèse, mais il va falloir expliquer ces notions de crainte. On distingue
Deux sortes de crainte. Yira tata, yira ila, nous y reviendrons plus tard. L'Admor Zaken va y consacrer d'autres prakim. Mais en quelques mots déjà pour que l'on comprenne de quoi l'Admor Zaken veut parler. Il y a deux façons de craindre un Kadosh Baruch Hu. Je vous donne un exemple. Disons que quelqu'un a beaucoup de crainte vis-à-vis d'un roi. Il y a une première façon de développer cette crainte. Il va se renseigner au sujet de ce roi, de ce président, de ce chef de gouvernement. Et on va lui expliquer que le pays sur lequel il règne, c'est un pays qui s'étend sur tant et tant de millions de kilomètres carrés. Et l'armée qu'il dirige a tant et tant, il y a tant et tant d'avions, et tant de soldats, et la population est une population, il y a des millions et des millions d'habitants. D'autres mots, ça va lui inspirer de la crainte. Il aura beaucoup de crainte pour le roi, mais c'est une crainte qui n'est pas liée au roi lui-même, mais plutôt à ce qui gravite autour de lui, son armée, sa population, son pays. Il y a une crainte supérieure. Lorsque j'ai connaissance, lorsqu'il a fait connaissance du roi, et que du coup, il connaît mieux, il perçoit mieux sa personnalité profonde, ses qualités, et du coup, il va le craindre. Non pas par rapport à ce qui gravite autour de lui, mais par rapport à lui-même. C'est un peu, je vais donner un autre exemple. Imaginez quelqu'un qui entend parler d'un tzaddik. Il ne le connaît pas, mais on va lui raconter. Tu sais quoi, ce tzaddik? Tu sais combien de personnes viennent tous les dimanches recevoir $1, et tu sais combien de personnes viennent assister à ses Fabringen, et combien de gens étudient ses enseignements, et il a envoyé des shluchim partout dans le monde. Et du coup, il va concevoir vraiment, ça doit être quelqu'un de bien, ça doit être un grand tzaddik. Il fait tellement de choses, mais il ne le connaît pas. Il ne sait pas qui il est. Il ne connaît pas sa véritable personnalité. Mais il a appris tout ce qui gravite autour de lui, ses chassidim, ses peoulot, ses actions, tout ce qu'il fait. Et donc il le craint. Il a du respect, de la crainte pour lui. Et puis il y a celui qui va le connaître personnellement, qui va approcher sa personnalité. Et du coup, il va le craindre d'une façon complètement différente. C'est cette ira gedola dont nous parle ici l'Admor Zaken. Lorsque je l'étudie la Torah, j'ai une relation unique avec Akadosh Baruch Hu qui peut m'amener, on va dire tout de suite que c'est pas toujours le cas, mais ça peut m'amener à une crainte beaucoup plus haute. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai l'occasion de connaître Akadosh Baruch Hu personnellement. Pas seulement par rapport à ce qui gravite autour de lui, le monde, les étoiles, l'univers, tout ce qu'on veut, mais par rapport à lui-même. Lui-même que je trouve dans l'étude de la Torah. C'est pour ça que l'Admor Zaken continue, je suis à la parenthèse entre crochets, Val'irak de l'Azoamou et Menchor Manira. C'est au sujet de cette crainte que nos maîtres ont dit dans les Pirkei Avot, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. Dans les Pirkei Avot, c'est écrit, Imenira, in chorma, imen manira. Je traduis, s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. La sagesse ici représente Chormata Torah. Alors la première partie de ce Mamar Hazal, je l'ai compris, s'il n'y a pas de crainte de Dieu, c'est-à-dire si je n'ai pas un minimum d'obéissance, de bitoul, un minimum d'effacement de soi, accepter d'obéir. Alors je ne vais pas m'engager à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot. La crainte de Dieu est un préalable indispensable. Accepter d'obéir, kabbalatol. Mais quand ensuite on me dit je ne comprends plus. Comment, après cette première étape, je vais du coup m'engager à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot, et il n'y aura pas de crainte. Ça veut dire quoi? La Torah va m'amener à une nouvelle crainte, et maintenant je comprends. Oui, elle va m'amener à une crainte supérieure. La Torah va être appelée la porte de la cour. Ça veut dire qu'en même temps, elle est le résultat de la décision que j'ai prise d'obéir. J'ai décidé d'obéir et donc je vais étudier la Torah. Et en même temps, lorsque je vais étudier la Torah, cela va m'ouvrir la porte à une autre crainte, pas celle qui m'engage simplement à obéir, à une crainte supérieure. Alors pourquoi ce n'est pas toujours le cas? Vous allez me dire, mais nous on étudie la Torah autant qu'on peut, mais peut-être pas autant qu'on peut, mais en tout cas on essaye. Et on n'a pas trop senti ce genre de crainte dont nous parle ici l'Admor Zaken. C'est normal. L'Admor Zaken nous dit tout de suite. Et là, des laves, kol mocha savil dayira kazu. Tout le monde n'est pas capable de supporter une crainte pareille. Ça veut dire c'est pas toujours, on n'a pas toujours la force spirituelle, la force nishmatique, je ne sais pas, le neshama n'est pas toujours suffisamment à la hauteur pour pouvoir supporter une crainte pareille. Gamman de le savil moro, klali razo, mais même celui qui ne la supporterait pas, l'omina volumixata, même pas un peu, parce que le shoresh de sa neshama a pour origine un des niveaux les plus bas du Seder Ishtalshilut, les Sphirot d'Asiya, ça va tout de même pas l'empêcher de s'engager dans l'action concrète. Comme je viens d'expliquer, cette crainte de Dieu est une crainte qui n'est pas nécessaire
à pratiquer les mitzvot ou à étudier la Torah. Celle qui est nécessaire à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot, c'est celle dont on parle quand on dit Imanira en chorma. Kabbalatol, une crainte de Dieu, on va dire basique, où on me demande d'accepter d'obéir. Il y a un créateur et tu dois faire ce qu'il te demande. Et c'est ça que nous dit ici l'Admor HaZaken, même si je n'ai pas accédé à cette crainte supérieure. La Torah est en mesure de m'y faire accéder, mais si moi je n'en ai pas les moyens, parce que ma neshama n'est pas suffisamment à la hauteur, elle n'est pas adaptée à accéder à une crainte pareille, ça ne m'empêchera pas de m'engager au moins concrètement à étudier la Torah et à pratiquer les mitzvot. Voilà donc ce qu'on doit retenir ici au sujet de la supériorité de la Torah sur les mitzvot. C'est ce dont nous parle l'Admor HaZaken à la fin du Perek Rav Gimel. Je récapitule, l'Admor HaZaken nous a donné 2 avantages de la Torah sur les mitzvot. Premier avantage, c'est la puissance de notre relation avec Dieu qui est bien supérieure lorsque nous étudions la Torah par rapport à celle que nous avons lorsque nous pratiquons les mitzvot. Et deuxième avantage, l'étude de la Torah peut m'amener, il est en mesure de m'amener à une crainte bien supérieure, ce que l'Admor HaZaken appelait ici Yira Gedola. Yira, il a, comme nous allons en reparler un petit peu plus tard, mais voilà, l'Admor HaZaken l'a juste évoqué ici par rapport par rapport au fait que la Torah était en mesure de nous y conduire. Alors juste pour vous dire entre parenthèses, parce que parfois on a l'impression de dire une chose et son contraire. Parfois l'Admor HaZaken insiste, dans d'autres prakim nous allons le voir, sur la grandeur de la pratique des mitzvot, il n'y a rien de mieux que les mitzvot. Et parfois l'Admor HaZaken insiste sur la grandeur et l'importance de la Torah, il n'y a rien de mieux qu'étudier la Torah. Alors je vais vous le dire juste en 2 mots, comme ça va permettre de bien organiser les choses, organiser les idées pour nous. Il y a un avantage dans la Torah qu'il n'y a pas dans les mitzvot, et inversement. Si je parle uniquement de ma relation avec Dieu, dans quelle mesure ma relation avec Dieu sera la plus haute et la plus puissante, comme on vient de dire? C'est grâce à la Torah, pas grâce aux mitzvot. Mais si je parle du projet de Dieu dans la création, pourquoi Dieu a fait descendre ma neshama dans ce monde? Pas seulement pour que j'établisse une relation profonde avec lui. Il veut que dans ce monde, je lui fasse une demeure, dira betartanim, que j'y révèle sa puissance. Et dans ce domaine, les mitzvot sont supérieurs à la Torah. Et c'est pour ça que parfois, dans certains prakim du Tanya, ou dans certains Mahamarim, on va insister sur l'importance de pratiquer les mitzvot. Et dans d'autres, on va dire, oui, mais on va aussi insister sur l'importance d'étudier la Torah. Parce qu'il y a un avantage dans l'un qu'il n'y a pas dans l'autre. Alors, lequel choisir? Et on a compris qu'il n'y avait pas de choix à faire. On a compris quelle synergie il y avait entre les deux. Et qu'on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre. Voilà donc pour le premier volet qui concerne les mitzvot. L'Admor HaZaken nous explique ici à quel point chaque mitzvah n'est pas juste l'expression de notre obéissance. C'est pas juste une épreuve de discipline. Dieu veut voir si on est capable d'obéir ou pas. Chaque mitzvah, chaque moment passé à étudier la Torah, c'est l'affirmation de notre judaïsme. C'est le respect de Anochi Hashem Elokecha. C'est adhérer à Kadosh Baruch Hu. Et nous allons dire dans le Perek Rav Dalet que chaque avéra, quelle qu'elle soit, pas lorsque quelqu'un décide de se convertir ou de se prosterner devant une idole, quelle que soit la avéra considérée, il renonce à son judaïsme. Il renonce, bien sûr, Bédakout, je ne dis pas que officiellement il n'est plus devenu juif, mais Bédakout, finement, sur un plan profond, spirituel, il a renoncé à son judaïsme, il a renoncé à Dieu. C'est comme si il avait fait Avodazara. Et puisque nous sommes disposés à renoncer à tout, à faire de notre mieux, à donner notre vie pour adhérer au judaïsme, rejoindre Akadosh Baruch Hu et ne pas se séparer de lui, alors on est aussi capable de le faire en toutes circonstances, pour toutes les mitzvot et pour renoncer à toutes les averot. Voilà dans quelle direction l'Admor HaZaken nous amène et nous verrons Be'ezrat Hashem Perek Rav Dalet la prochaine fois.